Donc c'est l'après-midi où il faut s'accrocher, parce que vous avez vu comment faire une symétrie, mais heureusement, c'est la méthode parmi les trois la plus facile, hein. Mais après, maintenant, on va voir comment coloriser un dessin que vous avez fait dans Illustrator. Vous allez tout sélectionner, CTRL A, et vous allez demander de faire une peinture dynamique, c'est-à-dire que tous les tracés qui sont là vont être envoyés dans un système de peinture dynamique. Donc c'est ce que Adobe a mis au point pour que les gens puissent dessiner librement des formes non fermées et malgré tout arriver à la coloriser. Donc objet, peinture dynamique, créer. Objet, peinture dynamique, créer. Vous avez un objet peinture dynamique qui est apparu dans la palette des calques et à l'intérieur, ce sont tous les tracés. Donc, un système de peinture dynamique qui est sélectionné. Donc, dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Donc, c'est une peinture modifiable, quelque part. Voilà. Mais le nom n'est peut-être pas idéal en français. Alors, comment est-ce qu'ils appellent ça en anglais? En anglais, ça s'appelle live paint. Donc, peinture vivante. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'on peut modifier. Bien, alors on va aller chercher ce qu'il faut pour mettre les couleurs. Donc, derrière l'outil concepteur de forme, vous avez le pot de peinture dynamique qu'on ne va pas utiliser, mais surtout, vous avez l'outil de sélection de peinture dynamique. Donc, vous allez afficher l'outil, le sélectionner d'une manière ou d'une autre. Voilà. Vous pouvez cliquer à côté pour ne... Il n'y a pas besoin que l'objet peinture dynamique soit sélectionné. Et vous allez voir que quand vous survolez avec cet outil, il y a des choses qui se passent. Vous arrivez à voir qu'il y a des choses qui se passent. Bon, alors on va double-cliquer sur lui pour le modifier. Modifier son comportement. Parce qu'on ne veut pas qu'il serve à sélectionner des contours. C'est seulement les fonds qui nous intéressent. Donc, dans la boîte qui s'ouvre quand vous avez double-cliqué sur lui, vous décochez contour. OK. Donc là, quand on survole les contours, il n'y a plus rien qui se passe. Quand on survole certaines formes, on voit qu'elles sont entourées. Donc, il fonctionne relativement bien. Il arrive à repérer certaines formes fermées, malgré qu'elles sont peut-être un peu ouvertes. Ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas assez tolérant aux trous. Il faut le rendre plus tolérant aux grands trous. Et comme ça, il va peut-être voir des formes là où pour l'instant, il n'en voit pas. Alors pour ça, vous allez devoir malgré tout sélectionner la peinture dynamique et on va aller dans menu Objet, Peinture dynamique, Option d'espace. Menu Objet, Peinture dynamique, Option d'espace. Actuellement, il est réglé en petit espace. On va le mettre en décalage personnalisé, peut-être. Comme ça, on va pouvoir augmenter au maximum ici. Et je pense que c'est 1 pouce, 25,4 mm, le maximum. Alors, c'est en millimètres. Donc, quelle est la dimension de mon dessin? Déjà. Donc là, je vais cliquer sur OK. Je vais aller voir dans le panneau Propriétés. Panneau Propriétés, il est là. Ce qui est actuellement sélectionné à une hauteur de
146 mm, c'est possible? Oui, c'est possible qu'il soit super grand. 146 mm en hauteur, mon dessin. Ça fait jamais que 14, ça fait 14,6 cm. Ouais, donc c'est pas énorme finalement. Donc peut-être que des trous à 25,4, c'est peut-être un peu fort. Là, je vais cliquer avec la flèche noire à côté et réessayer avec l'outil. Et il n'a pas l'air de fonctionner mieux, c'est plutôt ennuyeux. On va devoir fermer manuellement les trous temporairement. Vous allez voir, c'est une procédure qui est prévue, c'est pas un problème. Non, il fonctionne pas mieux. Objet, peinture dynamique, option d'espace. Ah, je vais quand même essayer avec un peu moins. Je vais essayer avec 10 mm. Ah, là, ça marche mieux. Ouais, ça marche mieux, un peu mieux. Mais c'est quand même pas terrible. Donc c'est prévu, hein, les espaces, on va devoir les fermer temporairement. C'est-à-dire qu'on va mettre des petits traits pour fermer les espaces. Donc là, on pourrait se dire: «Mais ça sert à quoi? On aurait pu dessiner des formes fermées dès le départ alors?» Non, parce qu'on aurait dû se concentrer, on aurait fait un dessin, un peu enfantin avec des formes fermées. Il faut faire des formes ouvertes parce qu'après, il y aura une phase où on va mettre des brushes dessus et ce sera très intéressant que ce soit des formes ouvertes. Donc ne vous inquiétez pas, la procédure qui va être montrée là pour fermer les traits, on va faire des traits rapidement, mais ils vont à la fin ne plus être visibles. C'est juste pour fermer les formes, pour que... Par contre, je n'ai pas vu votre dessin. Peut-être que sur votre dessin, c'est génial, tout se sélectionne correctement, les différentes zones, il les voit, ou pas? Même chose? Ok. Alors on y va. Vous allez pouvoir temporairement verrouiller le calque de peinture dynamique pour ne pas le modifier par erreur. Et avec le crayon, vous allez dessiner pour bien reconnaître ça avec un trait qui ne va pas être du noir. On va prendre autre chose que du noir. Je vais prendre par exemple du bleu ici, voilà. Du bleu. Et on va rapidement fermer les formes. Donc, je suis avec en train de faire des traits. Je vais les faire d'une autre couleur encore pour bien les voir. Voilà. Je suis en train de fermer rapidement les formes. Voilà. Au crayon. Donc ceci est vraiment une super astuce pour arriver à faire des dessins intéressants. Vous allez voir que à la fin, il n'y a pas à regretter. Déjà, vous avez pu, pendant que vous le dessiniez, voir ce que ça donnait directement en symétrie. Ça n'a pas de prix, hein. C'est apparu à peu près il y a 2 ans, cet outil, je pense vers 2022, celui qu'on a utilisé pour symétriser. Et avant, il existait une autre technique depuis plus de 10 ans. Il faut vraiment être attentif aux évolutions des logiciels. Euh, les utilisateurs professionnels envoient des messages à Adobe pour demander
des modifications, des ajouts. Et Adobe, s'il a pas mal de demandes, il en tient compte finalement, en fait, hein. Ok, bon, on peut dire que j'ai quand même pas mal fermé rapidement ça. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier aussi que si dans Illustrator, il y a des choses qui n'existent pas et que vous voudriez qu'elles y soient, peut-être qu'un développeur externe a développé des choses qui permettent d'ajouter des fonctionnalités que vous cherchez. Notamment, il y a Astude Graphics qui est très connu pour ça. Ce n'est pas le seul. Sur le site de Adobe, il y a toute la liste des modules externes pour Illustrator. Vous en avez aussi pour InDesign, Photoshop, bien sûr, en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, j'ai tapé, en attendant que vous fermiez rapidement votre trait, Astude Graphics et Creative Plugins for Adobe Illustrator, et je vais regarder ça. Et donc, ils ajoutent des fonctionnalités qui n'existent pas, notamment, tiens, Fantasme, il est pas mal connu. Voilà, ils ont combien? 24, ils ont dit? Plugin. Voilà, celui-ci est prévu pour faire des effets de trame de demi-teinte. Bien sûr, c'est payant. Voilà, tous des panneaux que vous n'avez pas d'origine dans Illustrator. Vous avez des choses similaires, mais pas aussi performantes. Forcément, sinon ça ne se vendrait pas. Donc, le pricing, 149 € l'année. Il faut en avoir l'usage, évidemment. Et c'est plutôt pour les illustrateurs qui utilisent souvent Illustrator. Ça vaut vraiment la peine, en fait, hein. Bien, donc, vous avez fait vos petits traits, tous de la même couleur, j'imagine, comme moi. Vous avez enregistré au cas où. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est un truc super intéressant. Vous allez avec la flèche blanche, par exemple, ou même la noire. C'est vrai qu'ils sont tous indépendants, les traits. Vous allez sélectionner un des traits et vous voyez qu'il a un contour d'une certaine couleur. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'astuce que je vais donner et s'ils doivent sélectionner tous les traits jaunes, ils vont y passer 5 minutes avec la touche majuscule. Tandis qu'il suffit de faire sélection, identique, couleur de contour. Et tous les traits de la même couleur se sélectionnent. Très pratique ça, la sélection par identique. Et vous avez d'autres fonctionnalités. Ça pourrait être le même aspect, donc la même chose dans la palette aspect, le même mode de fusion, la même couleur de fond et de contour, la même couleur de fond, la même degré d'opacité, la même épaisseur de contour. Pour le texte, vous pouvez faire des sélections par famille de police, etc. Les mêmes, voilà. Super intéressant à connaître. Et donc, on va éventuellement... en fait, non. On va le faire autrement, finalement. Je vous ai expliqué ça, mais on va le faire finalement autrement. Je voulais glisser tout ça dans le groupe de peinture dynamique, mais on aura encore plus facile de le faire par le calque. Mais retenez quand même ce qui vient d'être montré. Vous faites un clic sur la vignette du dessus, le dernier trait que vous avez fait. Vous descendez, vous faites un majuscule clic, donc shift clic. Voilà, ils sont tous sélectionnés. Vous les déplacez dans la peinture dynamique. Ah, elle est verrouillée, misère. Je la déverrouille. Ok, on le déplace dedans. Voilà. Les traits sont dedans. Et normalement, maintenant, avec l'outil de sélection de peinture dynamique, c'est nickel. Toutes les formes se sélectionnent comme on veut. Vous allez dire, c'est moche, c'est très jaune, mais on les enlèvera après.
En tout cas, en attendant, ça nous permet de bien sélectionner tout ce qu'on veut. Et on va faire la colorisation. Ok. Donc, vous allez pouvoir enregistrer ça au cas où